Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va aborder plusieurs nouvelles et plusieurs sujets en ce début de semaine, notamment des choses qui se sont passées hier lundi. Tout d'abord, on a eu une coupure internet et pas mal d'applications qui ne fonctionnaient plus à cause d'AWS de chez Amazon. Et on va reparler du coup du cloud d'AWS, de Google, de Microsoft, trois entreprises que j'ai en portefeuille. Et je vais revenir un petit peu sur ces entreprises. Ensuite, on va parler d'Apple, qui est sur des plus hauts historiques. Les ventes d'iPhone vont bien. Et je vais vous reparler un petit peu ben, aussi des chiffres de l'entreprise. Quand est-ce que je vends? Pourquoi j'avais pas vendu alors qu'il y avait beaucoup de bruit qui disait que l'entreprise allait mal, qu'elle n'innovait plus, etc. Et en fin de vidéo, on parlera aussi du calendrier des résultats, de Forvia, anciennement Forestia, qui a publié. On regardera rapidement les chiffres. Et je vous reparlerai un peu du secteur de l'automobile. On parlera aussi du 10 ans, de la réunion de la Banque centrale américaine qui arrive, etc. Et sinon, le Nasdaq est pratiquement sur les plus hauts. Donc, ben, déjà, bravo à tous. Les portefeuilles vont bien. Après la peur d'avril, on est à plus de 50% de gains depuis les points bas. Comme quoi, rester investi sur le long terme. Time in the market beats timing the market. Il vaut mieux rester investi que d'essayer de rentrer et de sortir. En tout cas, c'est un petit peu la philosophie que je défends sur la chaîne. Et pour information, pour les membres du programme et de la communauté, hier, on a fait une vidéo, vous pouvez aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, dans laquelle on revient bah, sur le portefeuille, mes ordres en ce moment, ce que je vois sur la macro-économie. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, d'ailleurs, vous pouvez aussi nous rejoindre, vous avez accès à toutes les vidéos, les lives. D'ailleurs, on fera un live normalement ce dimanche pour information. Et pareil, accès au portefeuille, à tous mes principes, mes ordres, etc. Vous avez les liens en description pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et évidemment, comme d'habitude, c'est aucun cas de conseil en investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Donc on a eu des problèmes au niveau, d'AWS qui est, le service, de cloud fourni par, Amazon. Et d'ailleurs, histoire très intéressante de comment ils ont développé ce business à l'époque. Vous pouvez retourner voir l'histoire. Mais globalement, ils avaient en fait, besoin de gros serveurs pour plusieurs périodes, chaque année, notamment par exemple avant Noël et le reste de l'année, bah, ces serveurs n'étaient pas utilisés et ils se sont retrouvés à les louer le reste de l'année et ça a donné AWS qui est, ce géant du cloud et évidemment ensuite, Google et Microsoft se sont entrés dans la brèche et en ont lancé aussi. Maintenant, instantanément, quand je vois ce genre de nouvelles et ça se répand très vite ces nouvelles, c'est impressionnant à quel point ces entreprises et ces infrastructures sont incontournables. C'est des entreprises que j'ai en portefeuille, je suis très content de les avoir et d'ailleurs, quand on regarde les croissances des clouds, c'est impressionnant. C'est-à-dire que c'est pas, que entre guillemets, «de vendre du rêve», l'adoption, elle est réelle. À tel point que c'est les services qui, lorsqu'ils ne fonctionnent plus pendant 1 heure ou 2, eh bien, on reçoit des messages de personnes disant: «Ah, tu vu, telle chose ne fonctionne plus», ça passe dans les médias et cetera. Aujourd'hui, sans internet, sans cloud, dès que ça se met à plus fonctionner, c'est incroyable à quel point on en entend parler et en fait, on l'utilise tout le temps. On ne peut pas s'en passer, j'ai l'impression et quand je vois ça, ça me rassure sur mes investissements sur ces entreprises que j'ai en portefeuille et d'ailleurs, c'est même flagrant, je vais vous emmener directement donc sur Google dans les documents officiels financiers, des entreprises. On va aller regarder, les 2 si internet veut bien, charger et vous allez voir en fait qu'ils en parlent très vite du cloud, à quel point c'est important pour eux. Là, vous avez Microsoft, cloud plus 6 de croissance en, 12 mois glissants sur le chiffre d'affaires et chez Google, on va aller chercher aussi earning release du deuxième trimestre. J'aime bien aller dans les documents financiers des fois pour montrer les choses, plus 32. Heu, c'est une vraie adoption. Et justement, je voulais, vous en reparler de tout ça parce que, aussi bien, Amazon que Google que Microsoft, il y a déjà eu des peurs plusieurs fois sur ces entreprises. Rappelez-vous sur Google, ChatGPT va les tuer et cetera. Personnellement, moi, j'avais pas mal acheté la baisse. Amazon, pareil, en avril, j'ai acheté la baisse. Alors j'aimerais en acheter plus si elle venait à corriger. Bon, après, je vais pas me plaindre, je suis à un plus 20. Si je vous mets un Google, on peut aller regarder ensemble, aussi. Google, je crois que j'ai 45 actions à 108 de prix de revient unitaire, ça nous fait un plus 136 et Microsoft, c'est une vieille entreprise pour moi, hein. J'avais acheté il y a longtemps, ça doit faire plus de 5 ans et je suis à ouais, à 1 fois 3 déjà dessus et vous voyez mon prix de revient unitaire, il est tout en bas là. Enfin bref, ce que je veux vous dire ici, c'est que, des fois vous avez des peurs sur les marchés et si Amazon venait à corriger, heu, ben, ça me déplairait pas du tout. Dommage, ça a pas spécialement fait baisser le titre en bourse, cette peur-là sur AWS. Mais si on venait à passer sous mon principe, clairement, je pourrais recommencer à en acheter, je vous en ai déjà parlé à l'époque et bon, on va attendre les résultats. Les résultats arrivent donc Amazon publiera normalement à peu près en même temps que toutes les grosses boîtes, de la tech et bah, si ça venait à corriger, pourquoi pas venir m'y intéresser, mais il faudrait que ce soit sous mon principe et ça me rappelle aussi, tiens, on en parlait hier, il y avait une question dans la vidéo dans le school, on me disait, «Quand est-ce que tu vends?» La fameuse question du «quand vendre?» que tout investisseur, à mon avis, rencontrera un jour s'il est assez longtemps investi.
Et on en reparlera plus tard sur Apple parce que pareil, j'avais pas spécialement envie de vendre. Mais bah, c'est des questions que j'ai reçues plusieurs fois sur Microsoft et sur Google, quand on a touché les plus hauts, quand il y a eu des peurs. Et bah, j'ai un processus complet, une checklist complète de quand est-ce que je vends, pour quelles raisons, j'en avais fait une vidéo et tout. Et le tout premier point de la checklist, c'est: est-ce que les fondamentaux ont changé? Est-ce que les peurs sur Google, c'était, quelque chose qui justifiait que je vende, alors que Google est sur les plus hauts historiques en ce moment, je tiens à le rappeler? Ou est-ce que c'était juste un bruit du marché et bah, les fondamentaux n'avaient pas changé? Ma vision, c'est que les fondamentaux n'avaient pas changé et je suis bien content de ne pas avoir vendu, voire même beaucoup acheté à l'époque. Et aujourd'hui, on est sur les plus hauts et toujours se poser cette question. En tout premier quand je veux vendre, c'est: est-ce que les fondamentaux ont changé? Et ma réponse, c'était non. Et je surveille évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si un de ces business venait à avoir des vrais problèmes, je me poserai des questions, mais pour l'instant, il y a pas de changement. Donc voilà un petit peu pour cette première partie. On passe maintenant à Apple. Donc Apple est sur des, plus hauts historiques. Les ventes d'iPhone vont bien. On constate là, plus 14 aux États-Unis, par rapport à l'iPhone 16, là, sur le 17, et les ventes ont l'air d'aller, bien en Chine aussi. Et de façon générale, Apple, c'est un business, j'en avais déjà parlé à l'époque, qui est, en partie cyclique et en même temps, c'est pas, incohérent, bien au contraire. Quand vous avez, des produits qui coûtent cher et qu'on change pas tous les ans, si on a une difficulté économique, passagère, on va peut-être pas aller changer, l'ordinateur ou le téléphone tous les ans et à l'inverse, quand on en avait eu besoin, pendant, 2020, la pandémie, qu'on était enfermés chez nous, et ben, les ventes avaient explosé. Donc, c'est un business qui reste en partie, cyclique. Et c'est pas parce qu'on est sur une phase un petit peu de baisse que je vais pas conserver pour le long terme si fondamentalement j'aime toujours le business. Pour information, Apple, ça fait très longtemps que je l'ai en portefeuille, hein. On était en 2019 et je suis sur du, prix de revient unitaire à 50 $, 423 de gain latent, donc ça fait fois 5,2, un truc comme ça. Comme quoi, hein, quand on parle long terme, là, on commence à parler long terme. 2019, quand je vous dis long terme, on peut avoir tendance à se dire: «Ah, ça fait 3 mois, je suis long terme, l'entreprise, elle n'est pas montée, elle bouge pas». Non, non, moi, c'était, je m'en rappelle très, très bien, mi-2019, les achats. Donc voilà ce qui s'est passé, depuis ce temps-là. Mais on parle d'années. Il faut être patient. Vous voyez, là, par exemple, Apple, entre 2021 et 2023, pendant 2 ans, elle a rien fait. Mais sur 7 ans, ça fait un fois 5 et des poussières. Bref, revenons à nos moutons. Apple, cette entreprise, aucune raison de la vendre déjà parce que oui, certes, ils innovent moins qu'il y a 15 ans, quand il y avait encore Steve Jobs et qui sortait, des produits avec une innovation incroyable à tous les 4 matins. Mais il n'empêche qu'ils sont très bien gérés. Financièrement, ça va très bien. Ils continuent doucement mais sûrement quand même à faire des choses, hein. L'Apple Watch, les AirPods qu'ils essaient de transformer en appareil auditif. Pour moi, ils ont des choses à faire dans le secteur de la santé. Ils ont aussi énormément de données. Ils ont un vrai écosystème. Donc il y a beaucoup de choses qui me plaisent en fait dans cette entreprise. Ils ont aussi des projets qui ont raté, mais il faut bien essayer et l'échec fait partie, du parcours. Alors cette entreprise, je voulais quand même remontrer rapidement quelques graphiques, notamment qui nous font un rachat d'actions absolument massif, qui aide du coup évidemment énormément à soutenir le cours en bourse. C'est une entreprise qui a, quand même un flux de trésorerie disponible sans réintégrer les compensations en actions destinées aux employés, qui est à plus de 80 milliards de dollars en 12 mois glissants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des quantités de cash générées et on est à plus de 100 milliards si on réintègre les compensations, en actions. Une entreprise qui paie un dividende, même s'il est, petit le dividende, on peut aller le regarder, mais il n'empêche qu'elle nous le paie et elle augmente de pas loin de 5 par an là sur 5 ans en composé, plus de 7 sur 10 ans en composé. Elle explose le S&P 500 sur 10 ans et elle le bat aussi sur 5 ans et sur, 2000 depuis 2019 où je l'ai acheté, bah, elle explose le S&P 500. Si on va voir, la position en cash et en dette, à savoir, je sais que cette entreprise est endettée, j'en ai tout à fait conscience, heu, mais ce qui me rassure, en fait, c'est que la dette peut être couverte avec le free cash flow si un jour il y a besoin. Je vais vous le montrer, on va reconstruire un graphique. Vous voyez ici, alors je vais vous enlever le chiffre d'affaires pour que ce soit un peu plus, visible, mais globalement, vous voyez que ce flux de trésor permet de payer la dette long terme. Il y a un tout petit peu de dette court terme, mais il y en a 10 fois moins que de la long terme. À peu de choses près, vous ferez le calcul, en allant dans les documents financiers. Mais il pourrait très facilement rembourser cette dette, sauf qu'il ne cherche pas à le faire parce qu'il rachète des actions et il paye du dividende. Encore une fois, c'est un choix de la part de l'entreprise. Mais voilà, je vois aucun risque de faillite à court terme. Toutes les peurs du chiffre d'affaires qui repartait pas, et cetera, encore une fois, je l'avais déjà dit à l'époque et je le dis encore, ils sont cycliques. Là, le chiffre d'affaires, on est sur des plus hauts historiques. Alors, on a eu une traversée du désert.
Mais maintenant qu'il repart, je ne veux pas m'amuser à les vendre. Maintenant que l'entreprise revient sur les plus hauts et qu'elle est certainement en train de rentrer dans un nouveau cycle, de vente d'iPhone. J'ai vu aussi qu'ils avaient annoncé un nouvel ordinateur Mac qui serait peut-être avec un écran tactile. Enfin, c'est pas annoncé, mais ça a fuité. Il y a eu des bruits là-dessus. Donc, je vais pas m'amuser à sortir d'une belle entreprise comme ça maintenant. On va finir, sur, Forvia, anciennement Forestia. Alors, globalement, l'entreprise, le titre en bourse, il souffre, mais je tiens à le dire, tout le secteur de l'automobile, va mal, clairement et prudence sur ces dossiers. Je le répète encore. Et évidemment, ils peuvent repartir. Ça peut être un turnaround play. La valorisation, c'est important. Si c'est vraiment trop massacré, il y a peut-être quelque chose à faire. D'ailleurs, on voit que le titre s'est bien comporté là, depuis quelques mois. Mais je suis quand même prudent sur ce secteur. On va regarder un peu les chiffres ensemble. Et aussi, je me pose toujours la question, pourquoi acheter telle entreprise plutôt qu'une autre? Encore une fois, et j'ai un outil de classement que j'utilise souvent où je mets les entreprises les unes face aux autres. Et je me dis tout le temps: «Pourquoi j'irais posséder la numéro 19 par rapport à la numéro 1?» Comment je justifie que j'achète autant de la 19 que de la 1? Comment je justifie quelle entreprise j'ai en portefeuille et avec quel poids? Et quand je pense cette entreprise, et j'espère vraiment que ça va aller pour eux, il y a des emplois derrière et cetera. Le secteur de l'automobile va mal, j'espère qu'ils remonteront la pente, même si, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il est en énorme changement et je pense qu'il y aura beaucoup de casse. C'est ma vision des choses, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Je leur souhaite, mais voilà, c'est mon sentiment et je peux que vous partager mon avis. Mais voilà, sur 10 ans, croissance annuelle composée, on a moins de 5 de croissance. Compliqué pour moi d'aller chercher ce genre de croissance, quand je peux aller acheter d'autres entreprises. Comment je le justifie? Encore une fois, sinon autant acheter un ETF si c'est pour acheter les 150 premières actions en portefeuille et tout ce que je vois passer. Et là, je suis obligé de faire du tri. Entreprise industrielle avec des marges brutes faibles, donc une faible capacité à gagner de l'argent un jour. Marge nette, négative là en doucement glissant. Flux de trésor très légèrement en positif, les marges, mais c'est pas non plus, florissant. Génération de cash. Si je vous mets, les free cash flow, ils ont coupé le dividende. En même temps, je pense qu'ils pourraient, enfin, que c'est compliqué de le payer. Ils remboursent de la dette, mais je crois que c'est une entreprise qui est très endettée de ce que j'avais regardé. Je vais vous l'afficher ici, dette long terme par rapport au flux de trésor. Ouais, il faudrait, actuellement, il faut 10 ans pour rembourser cette dette. Chiffre d'affaires en décroissance. Donc, compliqué. Encore une fois, j'espère vraiment que ça va aller pour eux, mais je voulais juste remettre un petit signal de prudence. Évidemment qu'il peut très bien avoir quelque chose à faire. Si la valorisation est trop basse, ça peut très bien repartir. Mais sur le long terme, je suis embêté à avoir ce genre de dossier en portefeuille. Quand je vois, d'autres dossiers, comme, je vous l'ai montré juste avant, les croissances sur Google, sur Microsoft, même sur Apple. Compliqué pour moi d'aller acheter du Forestia dans un secteur qui souffre, qui me fait très, très peur, où je pense qu'il y aura de la casse, quand je peux avoir, Google en portefeuille et que je l'ai en portefeuille. Et là, c'est un moment où on est obligé de faire des fois et là, c'est un moment où on est obligé de faire des choix et en investissement, on compare toujours les entreprises entre elles. En tout cas, c'est ma vision des choses. On continue. Je voulais finir, rapidement sur les résultats qui arrivent. On va continuer, à suivre. Notamment aujourd'hui, on aura L'Oréal, très belle entreprise que j'avais analysée. C'était une très belle surprise, la valorisation ne m'avait même pas tant choqué que ça. Pourquoi pas retourner l'analyser? On a aussi, ce soir Netflix qui ouvre le bal de la tech aux États-Unis. On aura demain Tesla, donc pas mal de dossiers, à suivre et aussi le 10 ans américain qui repasse sous les 4. Les taux baissent, les taux réels là sur le marché. Et on aura évidemment la banque centrale américaine qui est attendue avec une baisse des taux certainement le 28 et le 29 octobre. L'annonce, c'est le 29 octobre, c'est un mercredi comme d'hab et les marchés, sont, convaincus eux aussi que ça va baisser les taux et de toute façon, j'en avais reparlé il y a peu. Pour moi, tout est aligné dans le sens là. Je pense même que c'est un peu tard vu l'état, du, marché du travail et d'ailleurs, on faisait un post dans le School dans lequel justement je reprenais un discours, que Jérôme Powell a fait il y a, la semaine dernière où il disait que globalement, c'est plus trop un choix que de baisser les taux parce que l'inflation que devaient amener les taxes douanières, bien évidemment, elle n'est pas là. Logique, on n'a pas imprimé de l'argent à des fins non productives, c'est du transfert. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. C'était en tout cas ma conviction et ils ont l'air de partir dans le sens là, enfin. Et l'emploi va mal. Donc oui, ça va couper les taux pour moi. Ils ont plus le choix. Voilà un petit peu pour la vidéo d'aujourd'hui. Elle était différente dans le sens que le rythme, était un peu à la cool. J'ai pris un petit peu mon temps et puis j'avais envie de parler de tous ces, sujets. Ça ressemblait un peu à une vidéo du samedi où je mets plein de sujets différents, mais du coup, c'était un mardi. J'espère que la vidéo vous aura intéressé en tout cas. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.